الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillah, on remarque dans certaines mosquées beaucoup de rangs qui habituellement n'étaient pas pleins. On les appelle des musulmans de Ramadan. Mashallah, s'ils sont déjà musulmans, alhamdulillah, il faut prier Dieu que leur cœur reste attaché à la mosquée, à la prière. C'est vrai qu'on rencontre des gens qui ne prient qu'en Ramadan ou qui ne prient qu'en Tabaski. Ce n'est pas normal, c'est pas bien. Il faut prier pour ces personnes. L'islam est une religion complète. Le Coran dit entrez de plein pied dans l'islam avec vos deux pieds, dit le tafsir. Donc, pas un pied dehors, un pied dedans. Donc, n'attendons pas le ramadan pour devenir musulman et après le ramadan, on devient autre chose. C'est pas juste. Le ramadan, c'est une continuité, c'est pas une rupture. Donc, si on estime que la mosquée, la prière, c'est une bonne chose, mais il faut même continuer avec ça même après le ramadan. C'est le vrai sens du mois du ramadan, qu'il n'y ait pas de rupture. Alors qu'on constate que on devient presque des anges. Dans le mois du ramadan, on prie beaucoup, on jeûne beaucoup, on est généreux, on lit le Coran. Mais après le dernier jour du mois de ramadan, on retombe dans les travers, ce qui n'est pas normal. Ça, c'est une bataille individuelle. Chacun doit se battre à conserver les acquis du ramadan. Parce que les gens font beaucoup d'efforts dans le ramadan. Ils viennent à la mosquée, ils lisent le Coran, ils sont généreux. Il y a des gens chaque jour qui ont une pièce de monnaie pour un mendiant. Ils offrent des vêtements, de la nourriture. Ils sont aussi en ce tafsir. Donc, le cœur reconnaît que ce sont des bonnes actions. On est attiré vers le bien. Mais si c'est le bien, pourquoi après le mois de ramadan, il y a rupture? Donc ça, c'est une erreur. Parce qu'on recule. Avec la foi musulmane, on doit toujours monter en grade. On ne doit pas reculer. Donc, ce que le ramadan t'a permis d'obtenir, il ne faut pas encore les détruire en retombant dans les travers. Donc, c'est une éducation permanente. Il faut se faire mutuellement des doigts pour qu'on ne retombe pas dans les travers. Alhamdoulilah, c'est de nous exhorter mutuellement à la patience, à la persévérance, à l'accomplissement de beaucoup d'actes d'adoration en qualité et en quantité, et à beaucoup d'invocations pour notre pays. On sait que notre pays traverse des moments difficiles depuis une dizaine d'années, et nous, croyants, nous estimons que Dieu est capable de tout. Dieu a la télécommande. Il est capable de faire, de mettre une croix sur tout ce que nous vivons. C'est à nous de lui demander de revenir repentant, de revenir obéissant, en pleurant nos fautes, nos torts, parce qu'on a aussi des torts, des fautes, qui font que Dieu aussi est courroucé contre nous peut-être. Donc, demander aux musulmans d'abonder dans les doigts. Les invocations sont l'arme du croyant, par lesquelles donc Dieu écoute nos supplications. Donc, à chaque mosquée, à chaque moment de prière, dans la nuit, dans l'obscurité, à l'aube, chaque croyant qui jeûne doit être en train de prier pour lui, sa famille et son pays. Et nous osons espérer, Inch'Allah, que Dieu entendra nos doléances et accordera sa miséricorde et sa grâce à nos proches, nos familles et à notre pays. أشهد أن